Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au Casino de Paris avec Adja Piano. J'espère que vous allez bien. Voilà, il faut bien écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Tous les clashs qui se passent aujourd'hui là, tous les clashs qu'il y a, tout ça, voilà. Je fais partie des gens qui ont initié ça. Euh, Moi, j'ai pris le temps d'appeler les gens pour dire que, oh les gars, je vais balancer un truc tout de suite, hein. Donc faites attention, voilà. On va essayer de remuer un peu les gens, tout ça, tout ça. J'ai appelé X-Time, je lui ai dit de dire à Agix, j'ai appelé Fanico, voilà, j'ai appelé Vano, j'ai appelé T-Game, Festkin, tout le monde, Bobo, et voilà. Parce que je sais que voilà, c'est un truc qu'on peut faire et puis on va faire bouger les choses. Après, on se voit et puis on rit, quoi. Donc, j'ai lancé ça, mais moi, je vous dis, l'atmosphère actuellement, elle ne me plaît plus. Donc, je me désolidarise de ça et voilà, je m'excuse aussi. Voilà, je m'excuse parce que, voilà, juste comme ça, l'atmosphère ne me va pas, il y a des choses, il y a des énergies qui ne me plaisent pas. Donc, là, je vais vous parler de ce qui s'est passé au casino avec Adja Piano parce que euh, je suis quelqu'un, je ne sais pas si vous avez constaté depuis un bon moment, quand il y a des événements, quand il y a des buzz bizarres, tout ça, je ne m'exprime pas. Je ne viens pas expliquer voilà, je ne sais pas, je ne viens pas dire ma version, voilà. Parce que je me dis, c'est une occasion pour moi de, je vais dire, de travailler sur moi-même. Parce que je suis quelqu'un à la base qui réagit très vite et qui, voilà, qui dit des fois des bêtises. Donc, même quand je me suis fait harceler en 2023, tout ça, je n'ai même pas parlé. Parce que tu vas venir t'expliquer, tout ça, ça va recréer d'autres choses, tout ça. Beaucoup trop de choses. Et je suis sûr que si j'étais venu quand même m'expliquer, il y a beaucoup de personnes qui allaient quand même comprendre aussi la situation. Mais je me suis tué parce que je me suis dit, il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Là, maintenant, ce qui s'est passé au casino, on m'a aussi lynché, hein. L'année passée, on m'a bien, voilà. Mes frères béninois m'ont bien insulté. Là, je vais vous expliquer parce que je pense que je ne suis pas un robot. Et aussi, des fois, il faut se libérer. Je suis venu ici et puis j'avais dit, les gars, il n'y a pas de problème, on va gérer ça entre nous, on est des adultes, tout ça, tout ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui. La date du casino, 3 mois avant la date du casino, j'ai dit à mes frères, ils étaient dans mon studio ici, hein, à la maison, voilà. Là, c'est chez moi et tout. Ils étaient dans mon studio, chez moi ici. Euh, et on devait faire un son. On a fait le son. Et quand on a fait le son et tout, après, ils m'ont fait écouter un son aussi, je pense. Ouais, voilà. Nous, ouais, là, ils m'ont fait écouter. J'ai dit, mais les gars, ce son-là, je peux déposer un couplet dessus, ça va mieux marcher que le son-là qu'on vient de faire. Donc, on s'est entendu et tout, voilà. J'ai déposé mon couplet et j'ai dit que bon, on doit faire la promo du son-là, fort, tout ça, parce que c'est sûr que ce son-là va marcher. Donc, on a commencé à faire la promo sur tout ça, parce que voilà, il y a le casino qui arrivait aussi. Donc, j'ai utilisé ce son aussi comme voilà, son de promo, tout ça, parce que je me suis dit, ça allait ramener l'union entre les Béninois, parce que les Béninois en France, on est tous dans notre coin, tout ça. Mais voilà, ça allait ramener l'union. Et Bovan aussi s'est mis dans la danse. Tous mes amis qui ont l'habitude de me soutenir se sont mis dans la danse. Et vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le son a pété, tout ça, cool. Moi, j'avais beaucoup de sons. Il faut savoir que je devais sortir mon album là, le lendemain du casino. Mais je me suis dit, Axel, ce son est plus adapté pour l'événement parce que c'est un son qui doit ramener encore les Béninois. Donc, on a fait la promo 2 mois, tout ça, les tickets sortaient, tout ça, les gens, voilà. Il y a même des gens qui, mes tatas, tout ça, qui prenaient des tickets, qui disaient que, ah, genre, si les gens n'ont pas l'argent pour prendre les tickets, voilà, ceux qui n'ont pas l'argent, prenez. Parce qu'il y a des étudiants aussi, c'est chaud aussi, voilà. Un jeudi, en plus, les gens ne sont pas trop motivés pour venir, donc il faut les motiver. Donc ça sortait, tout ça, c'était cool. Une semaine avant l'événement, Jix vient m'écrire pour me dire qu'il ne trouve pas de rendez-vous à l'ambassade pour son visa. Je me dis, les gars, j'étais à bout. Il faut savoir en fait que je n'avais presque plus rien parce que j'ai tout mis, parce que j'étais en coproduction avec Boss Plus. J'étais producteur en même temps, celui qui allait chanter. Coproducteur avec Boss Plus, donc on ramenait chacun moitié-moitié, voilà. Donc, j'avais presque plus rien. Et aussi, il y avait les choses à gérer de dernière minute, tout ça. Donc, il a dit qu'il ne trouvait pas de rendez-vous. Je me suis dit, mais gars, ça fait 3 mois que je t'ai dit pour l'événement. Mais X-Time avait déjà un visa de, voilà, qui était encore
valable, tout ça. Mais Gix, lui, n'avait pas de visa sur le temps. Donc, il ne trouvait pas de rendez-vous. Je suis allé supplier les gens. J'ai dit aux gars, vraiment, c'est des artistes qui vont représenter le Bénin au casino. Donc, s'il vous plaît, faites le tout possible pour leur trouver un rendez-vous là. Vraiment tout. J'ai supplié les gens. On a trouvé le rendez-vous. Ils ont déposé. On a pris le truc VIP là pour qu'ils puissent voilà, avoir le visa plus. Parce que quand tu prends le VIP, voilà, visa plus vite. Donc, il a eu son visa et on était en partenariat avec Corsair. Maintenant, Corsair, en fait, Corsair a donné des billets pour les artistes, tout ça qui allait venir au casino, tout ça. Mais le truc, c'est que quand tu veux prendre le billet de Corsair, il y a une taxe aéroportuaire que tu dois payer qui était de 200 € par personne. Donc, mes amis m'ont dit en fait qu'ils n'avaient pas les 200 € par personne pour la taxe aéroportuaire. Moi, j'étais mort parce que moi, j'étais à sec. J'avais pas vraiment 400 € sur le coup là, pour tout là. Alors que l'avion, il devait prendre l'avion. C'était à 4 jours ou 3 jours de l'événement. Il devait prendre l'avion là. Parce que s'il doit venir avant la dernière répétition. Donc, s'il prenait le vol de Corsair, il venait directement à la dernière répétition. Il dit, les gars, débrouillez-vous pour trouver le truc, pour venir, tout ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont raté l'avion. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé à quelqu'un de me prêter de l'argent. 4 000 €, les gars. 4 000 €. Juventus le riche, je lui ai demandé de me prêter 4 000 €, de prendre les billets pour ses frères. Parce que c'est important qu'ils puissent venir au casino pour prester. Je pense que, les gars, si je ne voulais pas qu'ils viennent prester, j'allais juste leur dire, les gars, j'ai pas d'argent. Laissez. On va faire ça une prochaine fois. Et peut-être ils vont, me truc là, ça ne sera pas une affaire de oui, on nous a humilié, tout ça. Voilà. J'ai pris 4 000 € parce que le seul vol qu'on a trouvé, c'était la veille. C'était 4 000 €, 2 000 € chacun. 4 000 € et quelques fois, voilà. Donc, ils ont pris le vol. La veille là, et ils sont venus directement. Ils ont raté la dernière répétition. Donc ça dit qu'ils n'ont fait aucune répétition. C'était du live, donc il fallait répéter. Tous les artistes ont répété, hein. Emma, Lil J, Kim la française, tout le monde. Même Santrinos qui ne devait pas chanter avec moi est venu parce qu'il avait son événement. Je voulais qu'il passe pour parler aussi de son événement. Donc quand ils sont venus, on avait déjà fini même la balance. Donc ils n'ont même pas pu faire la balance. Le régisseur, parce que vous allez voir qu'ils sont venus le jour même, ils avaient leurs valises avec eux, tout ça, devant l'entrée, tout ça, tout ça. Ils avaient les valises, tout ça. Ils ont pris une photo, ils avaient les valises, ils étaient au niveau du casino. Le régisseur ne les connaît pas. J'ai mis leur nom, le son, tout ça, dans la liste des sons. Quand moi je monte sur scène là, déjà qu'il faut savoir que mon compte TikTok a été banni juste avant que je monte sur scène. J'étais même pas bien. Je ne sais même pas comment je me suis rappelé des sons, tout ça, des sons qui n'étaient même pas sortis. Donc, le régisseur et celui qui gère l'orchestre, tout ça, il me parlait dans les oreillettes, les ears. Moi, quand je chante, au fait, même le son qui vient après, je ne le connais pas. Je ne peux pas garder ça dans la tête parce que je vais m'embrouiller. C'est le régisseur et celui qui gère l'orchestre qui me disent, ah, c'est tel son qui arrive, tel son, tel son. Donc, vers la fin, quand je me suis assez bien débrouillé, tout le monde est passé, Emma, tout le monde est passé, même Santino s'est passé pour, voilà. Donc, c'est vers la fin que le régisseur me dit, Axel, j'ai supprimé des sons, et je ne sais pas. Et parce que il y a, comment on appelle, si jamais on dépasse l'heure, le casino va nous faire payer une amende de près de 10 000 €, je ne sais pas quoi. Donc moi, si je commençais à paniquer, il a dit, fais Kimi tout de suite. J'ai fini Kimi, et après, on a dit merci pour le spectacle, tout le monde. Les gars, quand j'ai fini le spectacle, quand je suis sorti comme ça, je me suis rendu compte, en fait, je me suis rendu compte, au fait, que les gars n'étaient pas passés. J'étais dépité. J'étais mort dans le film parce que je savais au fait que je savais déjà que c'est triste déjà pour eux. Je compatissais déjà pour eux et au fait je me suis dit aussi car why ça aurait été un bon truc pour lancer, pour encore pousser le mouvement, tout ça. Mais j'ai commencé à demander pardon, tout ça, c'était trop tard parce que ils étaient fâchés. Ça a commencé déjà les posts, tout ça. On a dit qu'Axel a ramené ses frères et que ses frères se sont déplacés et qu'il les a humiliés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris sur moi le jour là. Et j'ai dit que les gars, je suis désolé. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Les gars, j'ai fait sold out au casino de Paris un jeudi. Mais je n'étais même pas content. C'est-à-dire qu'au pays, ça ne parlait pas du sold out. Ça parlait de Axel n'a pas laissé Adjapiano passer au casino de Paris. Et je n'ai pas réagi. Depuis ces mois-là, je n'ai jamais dit ce qui s'est passé. La fête de mon concert a été gâtée. Mais c'est pas grave, Dieu est grand.